les mêmes photos, les mêmes mots, hein, souvent à la une ce matin. Oui, s'il fallait trouver un point commun à tout ce qu'il y a dans nos journaux ce matin, ce pourrait être la violence. Alors il y a bien sûr la violence de la nature, dont les sautes d'humeur ont dévasté le département de l'Aude, moult une consacrée au déluge mortel dû à des précipitations hors normes. Songez que dans la ville de Trèbes, il est tombé en quelques heures l'équivalent de 130 jours de pluie. Comment est-ce encore possible, interroge l'humanité, qui pose la question de l'aménagement du territoire. Si l'eau ne pénètre pas dans le sol, comme ce devrait être le cas, eh bien c'est parce que la façon de labourer et de construire imperméabilise le sol. C'est ainsi, quand la nature s'énerve, la bêtise de l'homme n'est jamais très loin. À lire sur le sujet ce papier des Échos où l'on apprend que dans le département de l'Aude, eh bien 39% de la population et 51% des emplois sont en zone potentiellement inondable. Et que quand on veut agir, eh bien on se heurte à la complexité administrative. Pour réaliser la moindre digue, il faut 3 ans d'études. Et pendant ce temps, évidemment, la pluie a le temps de tomber. Alors la violence, c'est aussi celle de l'homme, basique, stupide, insupportable, mortelle. Elle se manifeste de plus en plus tôt, comme on l'a vu au Lila, où des ados se sont entretués. Libération consacre 5 pages à ce phénomène, en réussissant l'exploit de ne pas donner la parole aux policiers, qui sont nombreux à se plaindre, à tort ou à raison, du manque de soutien des politiques et des magistrats. Pour Libé, il se passe en ce début de 21e siècle, eh bien, ce qui se passait au début du 20e siècle, dans la zone où des bandes de jeunes effrayaient le bourgeois, ni plus ni moins. La culture de l'excuse n'est pas en cause, estime le journal. Ce serait plutôt l'état de la société qui commanderait un certain état de violence. Éternel débat. Alors le fait est que la société n'est pas au top de sa forme. Vous lirez à la une de 20 minutes qu'un actif en emploi sur 10 est en dépression. Les personnes à bas revenus sont les plus exposées, particulièrement touchées les femmes et les 35-44 ans. Sans doute y a-t-il parmi ces personnes en souffrance des rescapés du burn-out et de sa nouvelle tendance, le bore-out. Le bore-out, c'est quand on s'ennuie au travail. Et c'est le lot de tous ceux qui ne font pas le métier dont ils ont toujours rêvé. On comprend dès lors que nombre de chômeurs hésitent à traverser la route pour trouver un job parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il y a sur le trottoir d'en face. Alors si ça peut les aider, voire les rassurer, eh bien qu'ils sachent qu'il y a des patrons qui voudraient embaucher. Ils sont là, les patrons, dans le Figaro. Ils cherchent des chefs de partie en cuisine, des écaillers, des soudeurs, des bouchers, des auxiliaires de vie. Mais le digital, lui aussi, offre des opportunités. Vous lirez ça dans Le Parisien. Que vous soyez technique ou créatif, il y a, paraît-il, une place pour vous dans ce secteur qui explose et transforme toutes les facettes de l'économie. Les start-up créent 12% des emplois actuellement en France. Voilà, je vous ai dépeint un monde de brutes. Alors autant vous dire qu'on attend un peu de plaisir ce soir devant la télé. France-Allemagne, ça repart pour les Bleus de Didier Deschamps. Didier Deschamps que vous pourrez voir rejouer, mais pas ce soir. Demain, à Guignon, avec le Variété Club de France qui affrontera les anciens de Guignon. Match au profit de l'opération Plus de Vie. Il y aura Laurent Blanc, Dominique Rocheteau, Alain Giresse, Christian Carambeu et tous les autres. C'est à 19h, stade Jean Laville à Guignon. Oui, il paraît que Thierry Henry, effectivement, est très occupé en ce moment. Il est à Monaco, il ne pourra pas être dès l'heure. Merci beaucoup, merci.